Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kuf Lamed Tet. On prend 3 lignes après le début du Daf à la Mishnah. Donc la Mishnah, c'est la dernière Mishnah du Perek, Yesh Nochalin. Et la Mishnah, elle va parler d'un cas, elle va parler des halachot avant de l'héritage. Donc le père, il a laissé des biens en héritage et il n'a pas écrit comment les répartir, comment les partager. Et donc on va les partager, le Bedin ou bien les frères, ils vont s'arranger pour les partager. Maintenant, avant que les biens ont été partagés, est-ce qu'ils ont le droit de les utiliser? Est-ce qu'ils ont le droit d'en tirer profit? Et de quelle façon? Alors là, la Mishnah, elle dit comme ça. Inyach banim gdolim uktanim. Si le père, il a laissé donc des orphelins, gdolim uktanim, des grands et des petits, donc des adultes et des enfants, en agdolim, donc il faut qu'ils se partagent, maintenant, donc avant le partage des biens, il faut donc qu'ils utilisent les biens pour se nourrir et se vêtir. Alors là, la Mishnah elle dit, il faut ils utilisent les biens de façon égale. Et donc, en agdolim mitparnesim aliede aktanim, les grands, les adultes, ils ne peuvent pas se vêtir des biens avant le partage sur le compte des enfants, parce qu'en fait les frais de vêtements des adultes, ils sont beaucoup plus grands que les frais de vêtements pour les enfants. Et donc, ça ne sera pas égal. Donc les grands, les adultes, ils peuvent pas se vêtir sur le compte des enfants. Velo aktanim nizonim alakdolim, et les enfants, ils peuvent pas tirer leurs frais alimentaires alakdolim sur le compte des adultes, que les frais alimentaires des enfants, ils sont plus grands que ceux des adultes. Et les Rishonim, ils expliquent que les enfants aussi, ils ont, mis à part les frais alimentaires, d'abord ils mangent plusieurs repas par jour, et en plus ils ont aussi des frais pour les études, etc. Et donc ils ne pourront pas prendre leur part sur le compte des adultes. Et là, cholkim beshavé, seulement ils vont se vêtir et s'alimenter beshavé, de façon égale, les adultes et les enfants. Nasu agdolim. Donc maintenant, si les adultes, ils se sont en fait mariés avec l'argent, donc avec l'argent des biens que le père il a laissé, donc avant le partage. Alors là, Issou aktanim, les enfants aussi, les enfants aussi, ils vont tirer leurs frais de mariage. Ils vont tirer leurs frais de mariage de l'héritage avant le partage, mais avant même le partage. Veim amru ktanim, et si les enfants ils ont dit Areanu nosim kedrer shenasatem atem. Donc la Gemara elle explique que cette partie de la Mishnah elle parle d'un cas où c'est le père qui a marié les adultes de son vivant. Donc maintenant la Mishnah elle dit que Veim amru ktanim, si les enfants ils ont dit Areanu nosim kedrer shenasatem atem, nous aussi on va prendre en fait maintenant de ce qu'il y a dans la maison de notre père pour les frais du mariage. De la même manière que vous aussi vous vous êtes mariés, vous avez pris le frais de mariage de notre père. Donc ils veulent prendre le frais de mariage avant même le partage. Alors là la Mishnah elle dit En shomin lahem, on ne les écoute pas. Et là Natan lahem aviem Natan, ce que leur père il a donné aux adultes, il leur a donné. Et maintenant les enfants ils peuvent pas grâce à ça prendre des biens pour les frais de mariage. Et bien entendu on parle avant le partage. On parle avant le partage. Donc maintenant la Mishnah elle va passer à parler dans un cas où il a laissé des filles. Alors la Mishnah elle dit Inyach banot gdolot vektanot, si le père il a laissé des filles adultes et des enfants, donc il n'y avait pas de garçons. Alors là donc c'est les filles qui héritent les biens. Et la même chose, la Mishnah elle dit la même halakha, en agdalot mitparnesot alede aktanot, les filles les adultes elles ne vont pas tirer leurs frais de vêtements de l'héritage, donc avant le partage alede aktanot sur le compte des enfants, parce que leurs frais ils sont beaucoup plus grands que ceux des enfants. Velo aktanot nizonot, elle est à l'agdolot, et les enfants ils ne vont pas aussi se nourrir donc des biens à l'agdolot sur le compte des adultes. Et la cholkot beshavé, seulement chacun il prend ses frais de vêtements et d'alimentation beshavé
de façon égale. Nasu Agdolot, Isu Aktanot, si les grandes, elles se sont mariées des biens, de l'héritage avant le partage, Isu Aktanot, les petites aussi, elles pourront se marier de l'argent de l'héritage avant le partage. Veim Amrou Ktanot, et si les filles, les petites, donc on parle aussi encore une fois d'un cas où le père il a marié les grandes, et là les filles elles vont dire Veim Amrou Ktanot, et les petites elles vont dire Areanu nosot kederech shenasat ematem, nous aussi on veut se marier, on veut tirer les frais de mariage des biens de l'héritage avant le partage. Areanu nosot kederech shenasat ematem, comme de la même façon que vous aussi vous vous êtes mariés de l'argent de notre père. En shomim lahem, on ne les écoute pas. Et là la Mishnah elle finit avec une différence. Zechomer bebanot mi bebanim. Voilà une halakha qui est plus qui est plus chamoura. Il y a une khumra dans les filles par rapport aux garçons. Chez abanot nizonot alabanim ve'en nizonot alabanot, que si le père il a laissé des garçons et des filles, alors là les filles elles peuvent se nourrir sur le compte des garçons. Ve'en nizonot alabanot. Maintenant si le père il a laissé que des filles, alors là les filles elles peuvent pas se nourrir sur le compte des autres filles. Et là la Gemara elle va ramener une halakha qui lichora elle contredit la Mishnah. Amar Rava. Rava il dit Hay gadol aché, le plus grand des frères, donc le Bechor, que c'est lui qui en fait c'est lui qui s'occupe des biens de l'héritage pour les vendre, etc., et pour partager l'héritage. Dès la vache veikase mi beita, qu'il s'est vêti il s'est vêti avec des habits qu'il a pris de l'héritage avant le partage. Donc il s'est pris des habits en fait. Alors Gemara elle dit Maïda avad Rava il dit ce qu'il a fait il a fait, donc il peut garder, ça lui appartient. On le laisse prendre ses habits et les autres frères ils peuvent pas lui reprendre l'habit, ils peuvent pas aussi prendre de l'héritage la valeur des habits qu'il a pris. Pourquoi ? Parce qu'en fait les autres frères ils ont un gain en fait du fait que ce grand frère il s'habille bien. Comme ça il pourra bien vendre et s'occuper des biens de l'héritage et en fait grâce à ça ils vont gagner. Donc l'Ichora ça contredit la halakha qu'on a vu dans la Mishnah que les grands frères ils pourront pas tirer des biens de l'héritage pour se vêtir. C'est ça que la Gemara demande. Pourtant on a vu dans notre Mishnah les grands ils peuvent pas se vêtir sur le compte des petits. La Gemara elle répond Matnitin beshircha. Dans notre Mishnah qui est interdit, elle parle d'un frère qui ne fait rien. Et donc un frère qui fait rien, il n'y a aucune raison qu'il prenne des habits. Et donc, mais or la halakha de Rava, elle parle du grand frère qui s'occupe des biens de l'héritage. C'est pour ça qu'on le laisse prendre les vêtements. Agmara elle dit shircha pshita. Si c'est un frère qui fait rien, c'est sûr qu'on ne le laisse pas prendre sur le compte des autres frères. Agmara elle dit maou de temani chala ou de l'onunival. J'aurais pu croire que les autres frères ils sont d'accord de lui donner de le laisser prendre. Comme ça, il ne sera pas méprisé. Pour son bien, quoi. La Gemara dit Kamashpalan, la Mishnah nous apprend que il n'a pas le droit dans aucun cas de prendre s'il ne s'occupe pas des biens de la Yerusha, il n'a pas le droit de prendre sur le compte de ses frères. Nas Ugdolim. Donc la suite de la Mishnah elle dit Nas Ugdolim Isu Aktanim. Si les grands frères ils se sont mariés avec l'argent et avec les biens avec les biens donc de ce qu'il y avait dans la maison de l'héritage. Isu Aktanim, les frères, les petits aussi, ils pourront prendre aussi pour le frais de mariage. Et après, la Mishnah a ramené un cas où elle a dit que si les enfants, ils ont dit on se marie comme ce que vous êtes mariés, alors on ne les écoute pas. Donc, comment expliquer ces deux halakhot ? On a déjà expliqué dans la Mishnah, maintenant on voit ça dans la Gemara. Maïka Amar,
quelle est la kavana de notre Mishnah? Amar Rav Yehuda Achika Amar. C'est ainsi que la Mishnah elle veut dire. Nasu agdolim la'achar mitat avem. Si les grands frères ils se sont mariés ils ont pris les frais du mariage, de l'héritage. La'achar mitat avem, après la mort du père. Isu ktanim la'achar mitat avem. Les enfants aussi ils pourront prendre de l'héritage avant le partage. Après la mort du père, ils pourront se marier grâce à ça. Aval, Nasuk Dolim, Bechayem Mitataviem, ça c'est la deuxième halakha qu'on a vu dans la Mishnah, que si les grands frères ils se sont mariés du vivant du père, avec l'argent que leur père il leur a donné pour se marier, et là, après la mort du père, Vamro Aktanim Lachar Mitataviem, et les enfants, après la mort du père, ils ont dit, nous aussi on veut se marier avec l'argent avant le partage de l'héritage, comme ce que vous êtes mariés, comme ce que notre père il vous a marié. En shomim lahem, on ne les écoute pas. Et la machinatan lahem aviem natan, ce que leur père il a donné aux adultes, il a donné. Et maintenant c'est un héritage et on se partage de façon égale tout l'héritage. Inyach banot gdolot uktanot. Et on a vu dans la Mishnah que si le père il a laissé des filles, des grandes et des petites, des adultes et des enfants, là, il y a la même halakha que chez les garçons. Shalach le avua barginiva les Rava. Donc il a envoyé Avua barginiva, il a envoyé à Rava la question suivante. Yelam denu Rabbeinu, qui nous apprennent notre maître. Lavta ve'achla. Si une femme, elle a emprunté de l'argent d'un prêt par cœur, c'est-à-dire c'était pas un prêt avec un shtar, c'était pas écrit dans un contrat. Elle a emprunté de l'argent. Ve'achla, et elle a donc utilisé tout l'argent, elle a fini tout l'argent. Ve'amda ve'niset, et ensuite elle s'est mariée et elle avait des biens, et donc ces biens-là elles sont passés chez son mari. Alors là, est-ce que le créancier, celui qui lui doit de l'argent, il pourra aller chez le mari pour se faire rembourser la dette de la femme avant le mariage? Quelle est la source de la question? La question elle est comment définir le mari vis-à-vis des biens de sa femme. Donc le mari il reçoit les biens en fait que la femme elle a ramenés au mariage. Maintenant quel est son statut? Est-ce qu'il a un statut Baal Lokachave? Est-ce qu'il a un statut d'acheteur? Et donc on sait très bien que le créancier il peut aller se faire rembourser il peut aller se faire rembourser la dette chez les acheteurs de celui qui lui doit de l'argent, et donc là aussi il pourra y aller. Et ou bien il a un statut d'héritier vis-à-vis des biens que sa femme elle a ramenés au mariage. Et là la Gemara elle explique si c'est un acheteur ou milve alpe enogove minala kochot. Et or on sait très bien que si c'est un prêt par cœur qui n'a pas été écrit dans un shtar, alors là le créancier il peut pas aller se faire en rembourser chez les acheteurs de celui qui lui doit de l'argent, sauf si c'est écrit dans un shtar. Mais si c'est un prêt par cœur, il peut pas aller se faire rembourser chez la kochot. Odilma yoreshave, ou bien c'est un héritier, il a un statut d'héritier vis-à-vis des biens que sa femme elle a ramenés, ou milve alpe gove mina yorshin, et même un prêt par cœur, on peut aller se faire rembourser de chez les héritiers de celui qui lui doit de l'argent. Et donc là le mari, là le Baal Chov, il pourra aller se faire rembourser le prêt chez le mari de cette femme qui lui doit de l'argent. Amarle, Rava lui répond à son safek. Tanina, il a écrit la réponse à cette question dans une Mishnah. Nasu Agdol, dans notre Mishnah. Nasu Gdolot isu Oktanot. Si les grandes elles se sont mariées, alors les petites aussi elles peuvent se marier. Maïlav nisu Gdolot la Baal. La Gemara au départ elle voulait comprendre qu'on parlait du cas suivant, que les grandes nisu Gdolot la Baal, les grandes elles se sont mariées donc à un mari, et là et elles ont pris donc de l'héritage plus que leur part. Alors là, isuk tanot mibal, là les petites filles quand les petites quand elles voudront se marier, elles vont aller chez le mari donc de la grande sœur
pour se faire rembourser en fait, en quelque sorte, la dette que la grande sœur elle a sur elle, et pour le frais de mariage. Et donc de là on voit qu'on peut aller se faire rembourser une dette chez le mari de la femme qui doit de l'argent. Et donc on voit bien que le mari il a un statut d'héritier vis-à-vis des biens que la femme elle amène au mariage. Agmara et Djilo, il n'y a pas de preuve de là-bas. Nisouk de l'autre les Baal. Quand on a dit dans la Mishnah, les grandes elles se sont mariées à un mari, donc, et ils ont pris donc les frais de mariage de l'héritage. Yisou Aktanot les Baal, les petites elles pourront se marier aussi à un mari, et elles vont prendre l'argent de l'héritage. Elles vont pas aller chez le mari de la grande sœur pour se faire rembourser. Elles vont prendre aussi de l'argent de l'héritage avant le partage. Et donc il n'y a plus de preuve de là-bas. Elle dit, pourtant, il y a une Mishnah Mefureshet qui explique pas comme ça la Mishnah. Ve'atane, pourtant il y a écrit dans une Braïta. Rabbi Chia, Ve'atane Rabbi Chia. Rabbi Chia il est amené dans une Braïta. Nasuk dolot le Baal, isuk tanot mi Baal. Si les grandes elles se sont mariées à un mari, alors là les petites elles pourront prendre du mari, de la grande, les frais du mariage. Donc on voit bien que les petites elles prennent les frais de mariage non pas de l'héritage, mais du mari de la grande sœur. Agma elle dit, encore une fois, il n'y a pas de preuve de là-bas. Dilma shane parnasa de itlekala. Il y a une différence. On sait très bien que la raison pour laquelle un prêt par cœur qui n'a pas de shtar, le créancier ne peut pas aller se faire rembourser de chez les acheteurs, chez les lakochot, chez les acheteurs de celui qui lui doit de l'argent, parce que en fait les acheteurs ils n'étaient pas censés savoir, parce que puisqu'il n'y avait pas de shtar, alors les gens ils n'ont pas su qu'il y avait une dette. Mais et donc là mais si y a un shtar, les gens ils savent qu'il y a une dette. Donc s'ils ont quand même acheté du vendeur qui avait une dette, ils ont pris en compte qu'on pourrait leur prendre en fait le bien qu'ils lui ont acheté. Donc là Gemara dit que ici Léolam, on va dire que la définition, que le statut des biens que le mari il reçoit de la femme, c'est un statut de lokéar. Mais la raison pour laquelle ici le créancier, le Baal Chov, il pourra aller se faire rembourser du mari, c'est parce que Shane Parnassa Deit Lekala, le fait qu'elles ont pris pour leur mariage, c'est ça a un col, les gens ils savent. Et donc ils savent que la grande sœur en fait qui s'est mariée de l'argent de l'héritage, elle a pris plus que ça a un col. Les gens ils savent que elle a pris pour son argent pour se marier de l'héritage. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, la petite sœur aussi, elle pourra aller prendre sa dette du mari de la grande sœur. Amar le Rav Papa le Rava. Rav Papa il a dit à Rava, la vaïlou de shalach ravin beigarte. Ce n'est pas le cas que Ravin il a envoyé dans sa lettre pour Abavel. Mishemet, Veinia Chalmana Ubat, celui qui est mort. Et donc il a laissé une veuve et une orpheline. Almanaton izonet minechasav, donc sa femme, sa almana, la veuve, elle se nourrit de ses biens. Niset Abat, donc maintenant, si la fille, donc les biens ils appartiennent à la fille. Et si la fille elle s'est mariée, donc les biens ils passent chez son mari. Almanaton izonet minechasav. La veuve, elle continue à se nourrir des biens, de ses biens qui sont maintenant chez le mari, chez le gendre. Meta abat, si la fille, elle est morte, et donc le mari, il hérite les biens complètement. Amar Rav Yehuda ben achoto shel Rabbi Yossi ben Hanina. Donc Rav Yehuda, le neveu de Rabbi Yossi ben Hanina, il a dit, il y a une histoire comme ça qui est arrivée chez moi. Ve amru almanaton izonet minechasav, et ils ont dit que dans ce cas-là, la veuve elle continue aussi à se marier, à se nourrir de l'argent des biens qui sont maintenant chez le gendre, même après la mort de la fille.
Et là, la Gemara, elle dit, si tu dis que le mari, il a un statut d'héritier vis-à-vis des biens que la femme elle amène, c'est pour ça que la veuve elle peut continuer à se nourrir des biens, hein, même après que la fille elle s'est mariée et elle est morte. Pourquoi? Parce que le gendre il a un statut de Yoresh et la femme elle a le mari en quelque sorte il a un chov vis-à-vis de la veuve, et donc cette dette là la veuve elle peut se la faire rembourser des biens des héritiers. Et là il y a Marthe Lokachaveh. Maintenant si tu dis que c'est pas un héritier, c'est un acheteur, pourquoi elle peut continuer à se nourrir des biens du père qui sont maintenant chez le lokéar, chez l'acheteur qui est le gendre? Pourtant on sait très bien que la veuve elle ne peut pas se nourrir des biens qu'ils ont été vendus. Donc la Gemara elle a ramené en fait une preuve que c'est le mari il a un statut d'héritier vis-à-vis des biens. Amar Abaye il dit il de Shalach Ravin Anan Yadinan, si Ravin il avait pas envoyé cette lettre, nous on n'aurait pas su. Pourtant c'est écrit Mefourach dans une Mishnah. Cette Mishnah elle parle au sujet on sait très bien qu'une personne qui vend un champ, donc un champ familial, du temps où on faisait le Yovel. Alors là au Yovel, à l'année du Yovel, le champ il revenait chez le vendeur. Maintenant il y a des cas où le champ il revient pas chez le vendeur. Et là la Gemara elle ramène deux cas où ça revient pas chez le vendeur. Elou en she'en chozrin bayovel. Voici les cas où que ça revient pas chez le vendeur au Yovel. Ha bechora, c'est le chelek que le bechor y prend en héritage. Donc s'il a pris dans le chelek de bechora, il a pris en tant que bechor, il a pris un champ, ça revient pas chez toute la famille au Yovel. Pourquoi? Parce que ça n'a pas un statut d'héritage. La Torah elle appelle ça en tant que matana, la tête lopishnaim. Donc ça n'a pas un statut d'héritage, ça n'a pas complètement un statut d'héritage. C'est considéré comme une matana, et donc ça revient pas au Yovel. Et non pas une vente aussi, c'est comme une matana. Et Vea Yoresh et Ishto, et le deuxième cas que la Mishnah elle dit, celui qui hérite sa femme, donc il hérite de sa femme un champ. Alors là ce champ il revient pas au Yovel chez la famille de sa femme. Donc on voit bien d'ici que si ça revient pas au Yovel chez la famille, à la famille de sa femme, ça veut dire que le mari il n'a pas un statut d'acheteur, il a un statut de Yoresh. Donc on voit Mefourach, on n'avait pas eu besoin de la lettre que Ravin il a envoyée à Bavel. On voit Mefourach que le mari il a un statut de Yoresh. Amar le Rava il a dit à Abaye, va acheter de Shalach mi Adinan, et maintenant que Ravin il a envoyé, encore pire, il lui dit, maintenant que Ravin il a envoyé la lettre, est-ce qu'on sait vraiment que le mari il a un statut de Yoresh? Pourtant, j'ai une preuve contraire. Amar Rabbi aussi, Barabi Chanina, pourtant Rabbi aussi, il est Barabi Chanina, il a dit, Beusha itkinu, à Usha, donc le Sanhedrin, il était à Usha, la ville de Usha, ils ont fait une takana, Haisha shemachra benichse milog, la femme qui a vendu donc un terrain qu'elle a ramené au mariage. Nirsemilog c'est un terrain que la femme elle a ramené au mariage, que en fait le terrain le mari il prend les frais de ses biens, il prend les pérotes de ses biens, et donc la femme maintenant elle a vendu le carca lui-même. Bechaye Baala, du vivant de son mari, ou Meta, et ensuite elle est morte. Abal Motsimiad à la Korot. Le mari, il peut reprendre le terrain de chez les acheteurs. Donc on voit bien que le mari, il s'appelle Lokeach, et pas Yoresh. Donc le mari, il s'appelle l'acheteur vis-à-vis de sa femme, et donc c'est pour ça qu'après il peut reprendre les biens en quelque sorte des acheteurs que la femme elle leur a vendus. Donc on voit bien qu'il y a une raya contraire. Il y a une raya contraire. Et là, Amaravashi,
Seulement Ravashi il dit, donc en fait on sait toujours pas quel est le statut du mari vis-à-vis des nechassim. Et là Ravashi il dit, Baal le mari, shaviu rabanan keyoresh, ve shaviu rabanan kelokar. Des fois Chachamim, ils lui ont donné un statut de yoresh, d'héritier, et des fois Rabanan ils lui ont donné un statut de lokear, d'acheteur. Et à chaque fois ils ont fait et à chaque fois ils ont en fait ils lui ont donné le statut à chaque fois selon ce que lui il va gagner. Donc si lui il va gagner du fait qu'il a un statut d'héritier, ils lui ont donné un statut d'héritier. Si il va gagner en ayant un statut de lokear, Chachamim lui ont donné un statut de lokear. La Gemara elle s'explique. Gabe Yovel, pour le Yovel, que ça revient pas pour ne pas que ça revienne chez la famille de sa femme. Shaviu Rabanan Keyoresh. Chachamim lui ont donné un statut d'héritier. Mishum Psedadide, pour ne pas qu'il perde. Parce que s'il était acheteur, ça serait revenu chez le vendeur, chez la famille de sa femme. Au Yovel, les gabés de Rabbi Yossi Bar Hanina, pour la halakha de Rabbi Yossi Bar Hanina, que si la femme elle a vendu du vivant de son mari les biens qu'elle a amenés, alors là que le mari peut reprendre les biens de chez les acheteurs, Shaviu Rabanan Kelokar, Ramim lui ont donné un statut d'acheteur, Mishum Psedadide, pour ne pas qu'il perde, parce que s'il avait un statut de Yoresh, alors là il aurait perdu parce qu'il n'aurait pas pu faire sortir les biens de chez les acheteurs de sa femme. Les gabés des ravines, pour la halakha que Ravine il a dit, est-ce que la belle-mère elle peut se nourrir des biens qui sont maintenant chez le gendre. Alors là Mishum Pseda d'Almana, pour ne pas faire perdre la veuve, Shaviu Rabanan Keyoresh, Chachamim ils lui ont donné un statut de Yoresh, d'héritier. Comme ça la belle-mère elle peut encore continuer à se nourrir des biens de son mari qui sont maintenant chez le gendre. Et parce que s'il avait un statut de lokear, s'il avait un statut d'acheteur, alors là la belle-mère elle n'aurait pas pu continuer à se nourrir. Donc à chaque fois Chachamim ils font selon le sujet, ils lui donnent un autre statut. Alors la Gemara pose la question, Veha Gabé de Rabbi Yossi Bar Hanina. Dans le cas de Rabbi Yossi Bar Hanina, que la femme elle a vendu le Nirse Milog, qu'elle a amené au mariage, et que le mari il peut faire sortir les biens de chez les acheteurs. La Gemara dit, c'est vrai qu'on a fait attention que le mari il perde pas les biens, mais il y a des ikap seda de la kochot. Mais d'un autre côté, il y a le fait que les acheteurs de la femme ils vont perdre. Les lakochot ils vont perdre. Veshaviu Rabanan Kelokar, et quand même Chachamim ils lui ont donné un statut de lokar pour qu'il fasse perdre en fait les acheteurs de sa femme. Comment Chachamim ils n'ont pas fait attention aux acheteurs? Agmara dit Atam inu afsedna nafshayu. Là-bas c'est eux qui se sont fait perdre à eux-mêmes. Pourquoi? Kevan leikabal, puisque cette femme elle a un mari et donc et elle a vendu en fait les biens en fait qu'ils étaient quand elle leur a vendu les biens, et cette femme elle avait un mari, et donc lo yibayelo le misban meiteta de adva tout gavra, ils auraient pas dû acheter d'une femme qui est mariée, qui est avec un mari, et donc c'est eux qui, s'ils n'ont pas vérifié quels sont ses biens, etc., ils auraient pas dû, c'est eux qui se sont fait perdre à eux-mêmes. Et c'est pour ça que Chachamim ils n'ont pas fait attention à la perte de ces acheteurs, et Chachamim ils ont donné un statut de lokear, d'acheteur au mari, pour qu'il reprenne ses biens des mains des acheteurs et des acheteurs. Et donc c'est ça que la Gemara a répondu, que des fois, chaque fois selon le sujet, des fois le mari il a un statut de lokear, des fois il a un statut de yoresh. Mazal tov, adran alach yesh nochalin bli neder. Donc voilà, c'est la fin du Perek Yesh Nochalim qui a parlé en fait des biens de l'héritage. On va commencer la Mishnah du Perek suivant. On sait très bien que dans l'Aktuba, une des conditions de l'Aktuba, c'est que si le mari il meurt
et si le mari il meurt et il laisse des petites filles qui sont nées en fait de cette femme, même s'il y a des garçons qui sont censés hériter en fait tous les biens, les petites filles elles pourront se nourrir de ces biens, de l'héritage, jusqu'à ou qu'elles se marient ou bien qu'elles grandissent. Là, Agmara, donc elle va parler de cette halakha. Comment partager les biens s'il y a des petites filles qui sont censées se nourrir des biens à cause de ce qu'il y a écrit, cette condition qui a été écrite dans l'Aktuba. La Mishnah elle dit comme ça: Mishemet veinyach banim ou banot. Celui qui est mort, donc il a laissé des garçons qui vont l'hériter et des filles qui peuvent se nourrir en fait de ces biens. Alors là, bisman j'anechassim erubim, s'il y a beaucoup de biens. La Gemara elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire pas beaucoup. S'il y a beaucoup de biens, abanim yirshu, les fils ils vont prendre, ils vont hériter les biens. Ve'abanot yazunu, et les filles elles vont se nourrir de ces biens. On ne prend aucun bien de chez les garçons pour les filles. Les garçons ils vont prendre tous les biens et les filles ils vont se nourrir des biens qui sont chez les garçons. Nechassim muatim. Maintenant s'il n'y avait pas beaucoup de biens, abanot yizunu ve'abanim ishalu al aptachim. Donc on prend des biens pour l'alimentation des filles. On empêche les garçons de les prendre et les filles elles vont se nourrir de ces biens. Ve'abanim ishalu al aptachim, et les enfants ils vont se nourrir de la tzedaka ou de n'importe quelle autre chose, mais ils ne pourront pas prendre de cet héritage. Admon il dit bishvil shani zachar ifsadeti. Est-ce que parce que je suis un garçon, ifsadeti, je vais perdre? En quelque sorte, il dit les garçons ils sont pas censés être moins que les filles. C'est vrai que dans la Ktuba, le père il a été mitraïev de nourrir les petites filles, mais pas moins en quelque sorte, pas plus que les garçons. Et donc Admon il dit s'il n'y a pas beaucoup de biens, alors là tous les garçons et les filles ils se partagent de façon égale, et ils vont se nourrir de façon égale des biens, et on va pas tout donner pour les filles. Amar Rabban Gamliel il dit Roa ani adivra Admon, je suis d'accord avec les paroles de Admon qui dit que les garçons et les filles dans un cas pareil ils vont se nourrir de façon égale. Là la Gemara elle va expliquer Vekama merubin, qu'est-ce que ça veut dire que combien il faut qu'il y ait de biens pour que ça s'appelle qu'il y a beaucoup de biens. Amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda il dit au nom de Rav Kedesh izonu mehen elu ve'elu 12 chodesh. S'il y a dans les biens pour de quoi se nourrir de ces biens, pour les garçons et pour les filles, 12 chodesh, 12 mois. Dans ce cas-là, ça s'appelle Nechassim Merubim, et donc tous les biens ils vont aller chez les garçons et les filles elles vont se nourrir de ces biens. Ça veut dire on n'empêche pas les garçons de prendre aucun bien. Qui a mrité kamed de Shmuel, quand ils ont dit cette halakha devant Shmuel, Amar, il a dit Ezou divrei Rabban Gamliel. Ça va d'après Rabban Gamliel bar Rebi, le fils de Rebi. Aval Chachamim omrim, mais Chachamim ils disent qu'est-ce que ça veut dire que les biens ils étaient merubim? Kedesh yizonu mehem elu ve'elu ad sheyivgeru. Et qu'il faut qu'il y ait de quoi se nourrir pour les garçons et pour les filles jusqu'à que les filles elles grandissent, que à ce moment-là elles vont arrêter en fait de se nourrir des biens des biens de l'héritage. Donc en fait il y a une machloket, comment définir des nechassim merubim. Itmar Nami, on a vu aussi dans une braïta, on a vu aussi dans une memra, qui ata Ravin, quand Ravin il est venu à Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan qui était en Eretz Israël, Ve Amrela, et il y en avait qui disaient Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, que c'est Rabba Bar Bar Chana qui a dit au nom de Rabbi Yochanan,
Kol sheizonu mem elu ve'elu achiv geru. À chaque fois, s'il y a dans les biens pour de quoi se nourrir les garçons et les filles jusqu'à que les filles elles grandissent, hen merubin, ça s'appelle nechassim merubin. Parot mikan arelu muatin. S'il y a moins que ça s'appelle des nechassim muatim. Ça s'appelle qu'il y a ça s'appelle que des nechassim muatim. Et là, on va empêcher les garçons à prendre les biens. On va tout donner pour les filles et les garçons ils vont aller ramasser de l'argent. Et là, la Gemara elle va poser la question Ve'ileka le'elu ve'elu achiv geru. Et s'il n'y a pas assez pour les garçons et pour les filles jusqu'à que les filles elles grandissent, c'est-à-dire il y a un peu moins que ça. Alors là, chaque le'elu banot le'kulu, est-ce que les filles elles vont prendre tout? C'est pas juste. Pourquoi? Parce que si par exemple il y a quelques garçons et quelques filles et il n'y a pas de quoi nourrir les garçons et les filles jusqu'à que les filles elles grandissent, il y a un peu moins que ça. Alors là, les filles elles vont prendre tout. À la fin, elles vont recevoir plus que ce qu'elles ont besoin. Parce que s'il y a moins que de quoi nourrir les garçons et les filles, et les garçons et les filles, jusqu'à que les filles elles grandissent, alors là déjà ça va tout aller chez les filles. Donc il y a aussi la part des garçons jusqu'à ce moment-là. Donc comment est-ce possible de dire que les filles elles vont tout prendre? Et là, seulement Rava il dit Motzim lahem mezonot labanot achiv geru. On prend de quoi nourrir les filles jusqu'à qu'elles grandissent, ve'asher labanim, et le reste pour les garçons que ça va pas leur suffire jusqu'à ce moment-là. Et sur ça la Mishnah elle a dit qu'ils vont et que pour le reste de leur alimentation ils devront aller ramasser de l'argent et s'en occuper. Kol tuv v'chazak u'baruch.